Quoi? Mais c'est quoi encore ce rêve? Est-ce que Tronel est en danger? Non. Non. Ce n'est pas possible. Le diable était menteur. Je ne le laisserai jamais faire ce qu'il veut. Seigneur Jésus, je comprends, il y a une attaque. Il y a une tentative contre l'âme de Tronel. Je brise toutes les chaînes de mort autour de Tronel, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de sorcellerie qui veut ôter sa vie, je vous détruis maintenant. Je couvre son âme et son esprit du sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Mais, qu'est-ce que je fais ici? Tu oses même me demander ce que tu fais là? J'ai eu compassion de toi, je voulais te laisser même en vie, pour quelques jours. Mais toi, tu as suivi le conseil de cette fille stupide. Alors ce soir même tu payeras les conséquences de tes actes. Tu iras rejoindre ton grand frère Joachim, chez tes ancêtres. Mon Dieu. S'il te plaît, sors-moi des griffes de cette femme méchante. Ferme ta bouche. Ici même si tu cries comment, personne ne viendra à ton secours. Tu as cherché le combat en suivant le conseil de cette fille insensée, et maintenant tu vas en subir les conséquences néfastes. Seigneur, combat pour lui pendant qu'il dort. Envoie tes anges autour de lui. Ce garçon ne mourra pas, il vivra et racontera tes merveilles. Je renverse tous les autels de mort dressés contre sa vie. Ainsi finit notre discussion avec toi. Le moment est venu pour toi de quitter le monde de vivants, pour aller rejoindre maintenant tes ancêtres, ainsi que ton grand frère et tous tes cousins, qui sont partis bien avant toi. Partout où l'esprit de Tronel se trouve. J'ai pris que ta main puissante les récupère au nom puissant de Jésus. Que la foudre céleste s'abatte sur toute personne maléfique, qui en veut à sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, son esprit a disparu. Comment ça? Pourtant je l'avais bien tenu en captivité, et il n'avait aucune force. Non, je dois quitter cet endroit à la hâte. Sinon si je reste ici, je risque de perdre ma vie pour rien. Je vois que des choses terribles se passent en cet endroit ici. Merci Seigneur, je sens que tu l'as délivré, je sens que son esprit t'appartient de nouveau. Mon Dieu, tu es merveilleux, tu es compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je t'élève, Jésus-Christ, car tu es fidèle. Toi seul es digne de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Merci Seigneur, tu l'as sauvé, tu l'as arraché aux griffes de la mort. Sois glorifié, pour toujours. Mais, qu'est-ce que c'était? Quelle puissance m'a repoussé comme ça? J'avais tout préparé, j'avais tout verrouillé. Comment est-ce possible, que je sois tombé? C'est cette fille, c'est elle. Cette Princilia. Comment a-t-elle osé? Comment a-t-elle osé me défier, comme si je n'étais rien? Et cette lumière, cette puissance, ce feu. Je n'ai jamais été repoussé ainsi depuis que j'ai commencé à manipuler cette famille. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Oh non, je vais voir la Reine-Mère. Je dois augmenter ma puissance, renouveler mes alliances, ce combat n'est pas terminé. Je vais récupérer mon règne dans cette famille, coûte que coûte. Je ne les laisserai pas m'échapper. Prépare-toi, Princilia, tu as peut-être gagné cette nuit, mais la guerre ne fait que commencer. Voilà les types de chrétiens comme Princilia, que l'Église moderne a tellement besoin, en ce temps de la fin, plusieurs heures plus tard. Mon Dieu. Les choses que j'ai vécues cette nuit, étaient tellement terribles. Je ne sais même pas à qui raconter cette situation. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi m'imaginer dans cette famille? J'étais païen, toujours de problèmes. Et maintenant voilà que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et la situation s'est empirée même. Je commence à vivre les choses, plus que ce que je vivais avant. Que dois-je faire mon Dieu? Oh, Tronel. Tu es ici? Je suis allé te chercher en classe,
et à la bibliothèque mais sans te trouver. Peu de temps après. Tronel? Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu trembles, tu es tout pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Princilia, c'est vraiment très fort ce qui m'est arrivé. Tu ne vas même pas croire. Cette nuit, je croyais que j'allais mourir. Une femme m'était parue, suspendue au-dessus de moi. Elle m'a étranglé, elle m'a grondé avec une voix que je n'oublierai jamais, elle me disait, « Pourquoi as-tu suivi ce chemin de croix en Jésus ?» Je ne pensais même pas que j'allais voir encore ce jour. Tronel, écoute-moi bien. Ce que tu as vécu est une attaque spirituelle. Le diable est en colère, parce qu'il voit que tu lui échappes. Il voit que tu avances vers la lumière, alors il essaie de t'intimider, pour que tu abandonnes. Mais ne le laisse pas gagner. Tu crois que je vais vraiment pouvoir tenir face à ça? Oui, Tronel. Tu peux tenir. Même moi, je ne t'avais pas tout dit. La toute première fois que j'ai commencé à parler de Jésus autour de moi, j'ai eu des attaques similaires. Des rêves, des oppressions, mais Dieu m'a protégé. Il le fait encore. Et je suis debout. Il le fera aussi pour toi. Regarde ici, dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Garde ça dans ton cœur. Ces combats, ce n'est pas toi seul qui le mène. C'est Dieu qui combattra pour toi. Et moi, je suis là aussi. On priera ensemble. Tu n'es pas seul. Merci, Princilia, merci de ne pas m'avoir abandonné. Tronel, je vois que malgré tout ce que je t'ai dit, ton cœur n'est pas encore tranquille. Tu trembles encore à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, j'essaie de croire, mais, c'est comme si cette peur me collait à la peau. Tu sais pourquoi Dieu dit toujours à ses serviteurs, « Ne crains rien, car je suis avec toi » C'est parce qu'il sait que la peur est l'arme que le diable utilise le plus. Quand tu gardes la peur, ou que tu laisses le doute dans ton cœur, tu ouvres une porte. Et à travers cette porte, l'ennemi peut entrer pour te troubler. Mais si tu fermes cette porte, si tu refuses la peur et que tout t'attache à Dieu, tu deviens inébranlable. La Bible dit, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il ne dit pas que le diable va discuter avec toi ou rester autour de toi, il fuira. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux me dire que si je résiste au diable, ou bien aux sorciers, ils vont fuir loin de moi? Bien sûr que oui. Les diables et les sorciers sont comme des chiens. Lorsqu'il te fait des grimaces, et que tu fuis, il te poursuit derrière. Mais s'il te fait cette erreur, et qu'il te voit toujours en train d'avancer, tu vas voir que les chiens vont commencer à reculer. C'est ainsi qu'est le diable, ainsi que les sorciers. Si tu as peur d'eux, alors, sache que tu leur donnes du courage d'avancer vers toi, pour t'écloriser encore plus. Incroyable. Je ne savais pas que Dieu nous avait donné le pouvoir de dominer sur l'ennemi, jusqu'à ce point. Prends la prière comme ton épée. Prends la parole comme ton bouclier. Et rappelle-toi toujours, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Merci, Princilia. Je crois que je comprends maintenant. Je vais me tenir debout, je ne fuirai plus. C'est bien mon frère. Tu as pris la bonne décision. Mais ne commence toujours pas à attendre, quand tu es attaqué dans ton rêve, pour prier. Un vrai chrétien s'élève au milieu de la nuit, pour mener une prière de combat. Et si tu cultives cette culture en toi, tu seras vraiment puissant et les sorciers ne s'approcheront jamais de toi. En tout cas, je suis fier d'avoir une amie comme toi. Dieu m'a tellement béni de placer quelqu'un comme toi sur mon chemin. Je t'aime énormément. Merci, mon frère. Moi aussi je t'aime, énormément. Plusieurs heures plus tard, au milieu de la nuit. Bibiche, tu voulais me voir. Qu'est-ce qui t'amène dans ma demeure à cette heure profonde de la nuit? D'ailleurs, j'ai remarqué que tu perds petit à petit le contrôle de ta propre lignée. Explique-toi. Reine-mère, je suis dépassée. Je n'ai jamais connu une résistance aussi féroce, depuis que je manipule cette famille. Une fille. Nommée Princilia.
une élève, une simple camarade de Tronel. Elle lui a parlé d'un homme juste, je n'ose même pas prononcer son nom de peur d'être foudroyé par sa lumière. Cet homme juste, serait-ce celui qu'on appelle le Fils de l'homme? Le lion de Juda? Oui, c'est bien lui. Depuis que Tronel a crié vers lui, il est devenu inatteignable. Hier nuit, j'ai essayé d'invoquer son esprit, pour le faire taire, le tuer, mais reine-mère, j'ai été violemment frappé. Foudroyé. Rejeté. Je ne sais plus quoi faire. Ah, tu as osé défier le trône des feux vivants? Folle enfant, mais tout n'est pas perdu. Écoute bien ce que je vais te dire. Leur propre livre leur interdit de fréquenter les devins et les marabouts. Lévitique 19, 31 dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Voilà notre faille. Voilà notre arme. Reine-mère, je vous suis, expliquez-moi. Tu vas te montrer rusé. Tu iras les voir, avec une apparence de compassion. Tu leur diras, mes enfants, vous êtes en classe terminale, les attaques spirituelles sont nombreuses. J'ai trouvé un féticheur très puissant. Allons-y juste pour votre protection. Oui. Comme si je m'inquiétais pour eux. Dès qu'ils mettront les pieds là-bas, leur propre Dieu tournera sa face loin d'eux. Leur protection tombera comme un voile. Deutéronome 18 dit qu'il les abhorre s'ils consultent les enchanteurs et devins. C'est là que nous frapperons. Et cette fois, pas de retour. Reine-mère, vous êtes la source de ma puissance. Je vais exécuter ce plan avec ruse. Je vais les faire tomber, un à un. Va, et que les ténèbres t'accompagnent. Plusieurs heures plus tard. Maman, depuis un moment, je te sens différente. Tu es souvent perdue dans tes pensées. Tu dors peu. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inquiète autant? Mon fils, tu es en classe terminale, n'est-ce pas? Et tu sais bien ce qui arrive toujours dans cette maison, chaque fois qu'un enfant atteint ce niveau ou obtient un emploi, la mort ou la folie frappe. Ton oncle, ton cousin, même ta grande sœur, ils n'ont pas eu le temps de savourer leur succès. Et toi, Tronel, tu es mon dernier espoir. Mon cœur n'est pas en paix. Maman, tu n'as plus à avoir peur. Moi, j'ai trouvé une solution. Et cette fois, ce n'est ni un féticheur, ni un pasteur bizarre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On m'a parlé de lui, j'ai crié à lui, et je t'assure, il m'a répondu. Je sens quelque chose de nouveau en moi, maman. Je me sens fort. Protégé. Personne ne pourra me faire du mal. Encore cette histoire de Jésus? Toi aussi, tu tombes dans cette histoire? Et ta tante? Ta grand-mère? Combien d'églises avons-nous visitées? Combien de prophètes et de pasteurs nous ont promis monts et merveilles? Ils ont juste vidé nos poches. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour nous? Rien. Tu as raison, maman. Ils ont mangé votre argent, mais cette fois, c'est différent. Je ne parle pas d'une religion. Je parle d'une relation. Je n'ai pas juste rencontré un pasteur, j'ai rencontré un sauveur. J'ai crié à lui dans ma douleur, et il m'a délivré. Je ne suis plus seul. Maman, c'est lui ma lumière maintenant. Et si c'était encore une illusion de plus? Et si tu te trompais? Tu verras, maman. Cette fois, la malédiction s'arrête. Parce que Jésus-Christ est entré dans cette maison avec moi. Oui, entrez. Peu de temps après. Alors, tante Bibiche. Tu as dit que tu avais quelque chose de très important à nous dire. Qu'est-ce que c'est donc? Oui, ma fille. Voilà même, ta grande sœur est là, je suis allé la chercher pour le même problème, car c'est vraiment nécessaire. C'est très bien. Elle aussi a un enfant en classe terminale, tout comme toi tu as Tronel. Vous savez ce qui se passe dans notre lignée, dès qu'un enfant atteint ce niveau, soit c'est la mort, soit c'est la folie. J'ai vu trop de choses. Je refuse de perdre encore un seul petit-fils. J'ai fait mes recherches, j'ai consulté, et cette fois, j'ai trouvé un grand marabout. Très puissant. Il vient du Nord. Il peut assurer la sécurité de vos enfants, briser la malédiction, et protéger toute la famille. Est-ce que c'est sûr, tante? Tu es certaine de lui? J'ai même des témoignages. Des familles qui vivaient la même chose que nous, ils y sont allés, et depuis, plus aucune mort soudaine. Plus de folie. Leurs enfants ont réussi, leur maison est stable.
Demain soir, on y va tous. Il faut agir vite. Enfin une vraie solution. Tu sais, depuis que Tronel est en terminale, je ne dors presque plus. Je suis prête à tout pour le protéger. Moi aussi. Mon fils ne mourra pas. Je vais l'amener là-bas, coûte que coûte. C'est ce qu'il faut. On avait essayé un autre marabout il y a quelques années, mais celui-là, il est différent. C'est notre dernière chance. Grand-mère, je vous respecte, mais je suis désolé. Comment veux-tu qu'on cherche la solution chez Satan? Depuis quand le diable protège contre le diable? Jésus lui-même l'a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, 25 à 26. Ce marabout que vous vantez là, ce n'est rien d'autre que l'ennemi de Dieu. Et moi, j'ai choisi Dieu. Ah donc maintenant tu nous accuses, hein? Ce marabout révèle tout, même l'origine du mal. Si c'est toi qui es à la base du malheur dans cette famille, dis-le clairement. Pourquoi tu trembles quand on parle de révélation? Tu as peur qu'on découvre ton secret, ou bien? Je n'ai peur de rien. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Vous parlez de révélation? Mais quelle lumière peut sortir des ténèbres? Le diable ne révèle que pour mieux enchaîner. Moi, j'ai crié à Jésus. Il m'a délivré. C'est lui ma solution. Mon fils, sois un peu réaliste. N'as-tu pas vu comment ta tante et moi, on a tout essayé? Les pasteurs, les prophètes, on leur a donné tout notre argent. Quel résultat? Toujours la même malédiction. On n'a plus le temps pour l'église. Alors, chez le marabout où vous étiez allé avant. Aviez-vous eu ce que vous cherchiez? N'est-ce pas que la mort continue toujours à dominer dans cette famille, ainsi que beaucoup de malheurs? Maintenant pourquoi vous ne parlez pas cette histoire du marabout qui vous avait promis qu'il n'y aura plus de malheur dans cette famille? Pourtant rien n'a changé. Mais c'est seulement ce qui concerne l'église. Les prières n'ont rien changé. C'est maintenant qu'on a une solution réelle, tu veux tout gâcher. Tu sais quoi? Peut-être que c'est toi-même qui es la cause du problème, comme a dit grand-mère. Accusez-moi autant que vous voulez. Mais moi, je ne foulerai jamais mes pieds chez un devin. Qu'on ne se trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, les augures ou la magie, car tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10 à 12. Je préfère mourir debout dans la lumière de Dieu que vivre à genoux dans les ténèbres. Tu viendras avec nous petit, que tu le veuilles ou pas. Si toi tu es heureux de voir les gens mourir comme ça l'un après l'autre dans cette famille, sache que ça nous fait vraiment très mal au cœur. Donc nous sommes censés y aller toute la famille sans excuse. Personne ne doit rester. Nous devrons aller trouver la solution, une bonne fois pour toutes. Alors toi, ne nous parle plus les histoires de ta Bible là. Parce que nous nous étions tournés plusieurs fois, mais, sans obtenir un gain de cause. Voilà que Dieu nous aide à avoir une solution, mais toi tu veux gâcher tout. Demain tu viens avec nous, c'est un ordre et on n'en discute plus. Ainsi, Bibiche était déterminé à mener tout le monde chez le marabout. Et Ursule, la mère de Tronel, était d'accord, ainsi que sa grande sœur. Mais Tronel s'opposait tant à cette décision de la tante. Voyons voir ce qui va réellement se passer dans cette famille. Alors, Tronel. Tu cherchais à me voir. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Priscilla. Hier soir, c'était dur. Ma grand-mère, la tante de ma mère, est venue chez nous avec une décision ferme. Elle dit qu'elle a trouvé un marabout puissant, qui vient du Nord. Un homme qui voit tout, qui révèle tout, et elle a convaincu tout le monde d'y aller. Toute la famille est d'accord. Personne ne doit rester. Elle dit que c'est la seule solution pour mettre fin aux morts et aux folies dans notre lignée. Tronel, je t'ai déjà donné plusieurs versets où Dieu interdit formellement à ses enfants de fréquenter ce genre de lieux. Les maisons de marabouts, les féticheurs, les enchanteurs, les devins. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10 à 12. Tu sais très bien que tu es très combattu dans ta famille. Et si tu es encore debout aujourd'hui, c'est uniquement par la puissance de Jésus-Christ. Je sais bien que Dieu m'a protégé. Mais si je refuse d'y aller, je risque gros.
Toute ma famille est contre moi. Même ma propre mère est convaincue. Si je ne pars pas, si je résiste, je pourrais être chassé de la maison. Et je n'ai nulle part où aller. Tronel, tu n'es plus seul. Tu fais déjà partie d'une nouvelle famille. La famille chrétienne. Il y a de la place chez nous. Les pasteurs, les anciens, même les jeunes de l'église, on sera là pour toi. Et puis, dans cette vie, il vaut mieux être traité de sorcier mais rester du côté de Dieu, que d'aller chercher ton innocence aux yeux des hommes, et finir dans la gueule du lion qui cherche à te dévorer. Ce plan-là, c'est un piège du diable. Il veut t'exposer, t'arracher de la grâce de Dieu pour t'avoir. C'est lui qui a semé la colère dans le cœur des tiens. Ne tombe pas dans son piège. Tu as raison. Mais c'est dur. Je comprends. Mais souviens-toi, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. D'ailleurs, aujourd'hui, on a culte. Viens. Après le culte, va voir le pasteur. Explique-lui tout. Tu verras qu'il y aura une solution. Tu n'es pas seul, Tronel. Ne laisse pas l'ennemi t'isoler. Plusieurs heures plus tard, après le culte, Tronel va voir le pasteur. Tronel, tu as dit que tu voulais nous parler. Nous sommes là, mon frère. Vas-y, on t'écoute. Oui, pasteur, hier soir, il s'est passé quelque chose de grave chez moi. La tante de ma mère est venue à la maison. Elle dit qu'elle a trouvé un marabout très puissant, qui peut arrêter les morts dans notre famille. Elle a dit qu'on doit tous y aller, personne ne doit rester. Et tout le monde est d'accord. Même ma propre mère. Moi j'ai refusé, mais ils m'ont mal regardé. Ils disent que je cherche à empêcher le salut de la famille. J'ai peur d'être chassé de chez moi, peur d'être isolé. Mais dans mon cœur, je sais que ce qu'ils veulent faire n'est pas la volonté de Dieu. Tronel, ce que tu vis là, c'est une stratégie du diable. Il t'a déjà combattu en esprit, mais il a échoué. Alors maintenant, il essaie une autre méthode, te pousser à faire quelque chose que Dieu interdit, pour que tu perdes la couverture divine, et qu'il ait ainsi l'occasion de te frapper. C'est exactement ça. Tu vois, il veut t'éloigner de la lumière, pour t'attraper dans l'ombre. Il ne peut rien faire tant que tu restes dans la présence de Dieu. Mais s'il arrive à te tromper, à te faire désobéir, alors il pourra t'atteindre. Ne cède pas. Même si ta famille te rejette, même si ta propre mère s'éloigne de toi, l'Église est là. Tu as une famille ici. Jésus a dit, celui qui aura quitté père, mère, maison, pour moi, recevra 100 fois plus. Marc 10, 29 à 30. Et il avait raison. Merci, pasteur, vos paroles m'encouragent. Parce qu'au fond, je savais que je ne pouvais pas y aller. Mais la pression est forte. Trop forte? C'est maintenant que tu dois te tenir debout dans la foi, Tronel. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Et souviens-toi, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Tu n'es pas seul. Nous allons prier pour toi, et te soutenir. Nous serons là si tu rejettes. Dieu, lui, ne te rejettera jamais. D'ailleurs, nous allons intercéder pour ta famille aussi. Ce marabout ne gagnera pas. Nous allons le renverser dans la prière. Et Dieu glorifiera son nom à travers toi. Merci. Je tiendrai bon. Je ne céderai pas. Alors, quand Tronel est à l'église parlant avec le pasteur, toute sa famille est chez eux en train de l'attendre depuis, pour aller chez le marabout, comme prévu. Plusieurs heures plus tard. Ursule. Tu vas? Où est ton fils, jusqu'à cette heure? Non, maintenant c'est clair. Tu vois Ursule? C'est ton fils qui est à la base de tous nos malheurs dans cette maison. Tout ce temps qu'on essayait de résoudre ce problème, il était calme, silencieux, mais dès qu'on dit qu'on va voir le grand féticheur du Nord, là soudainement il devient pasteur, il commence à réciter la Bible et à fouiller les Écritures. Et maintenant, il disparaît sans prévenir. C'est quoi ça? Hein? Tout ça pour nous empêcher de connaître la vérité. Et il n'est toujours pas rentré jusqu'à maintenant. Il est presque 19 heures.
On avait dit qu'on devait partir entre 15h et 16h. Il a fui exprès. Il est malin, ce garçon. Je commence même à le suspecter sérieusement. C'est lui qui cache quelque chose. Il fait diversion avec la Bible, mais en réalité, il nous trompe. Comment se fait-il que c'est toujours lui qui bloque nos démarches? Moi-même je suis fatigué de lui. Il ne veut jamais écouter. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il ose même me contredire devant les autres. Il dit que j'ai tort, que je marche contre Dieu, mais qu'est-ce qu'il connaît à Dieu, lui? Il s'oppose à tout ce qu'on fait pour sauver cette famille. S'il revient ici, il me trouvera. Il n'a même pas de respect. Tous les efforts qu'on fait pour le bien de tout le monde, et c'est lui seul qui s'y oppose? Non, il y a quelque chose de louche. Je suis maintenant convaincu, ce garçon n'est pas net. Nous allons encore lui donner une seconde chance demain. Et il ne partira même pas à l'école, mais nous partirons chez les grands marabouts dès le matin. Et s'il ose encore refuser cette proposition, maintenant là il aura affaire à nous. Il aura vraiment des conséquences très néfastes. Car nous ne pouvons pas accepter, continuer à vivre dans le malheur comme ça. Pendant que la solution est juste près de nous, mais que nous puissions rester dans la souffrance, à cause des minables enfants seulement. Ils étaient encore en train de discuter et parler de Tronel, quand il entra directement dans la maison. Bonjour, tout le monde. Tronel. Tu n'avais pas entendu que c'est aujourd'hui qu'on devait aller chez le marabout? C'est à cette heure-ci que tu rentres? Tu te moques de nous ou quoi? Ah. C'est maintenant que tu viens? C'est à cette heure que ton école finit? Est-ce que tous les autres jours tu rentres à cette heure-là? Ou bien c'est aujourd'hui seulement que tu as voulu faire ton malin? J'étais à l'église. On avait culte aujourd'hui. C'est de là que je viens. L'église, l'église. Qu'est-ce qu'on t'avait dit hier? L'église encore. Nous, on est là à nous battre pour chercher une solution au malheur de cette maison, et toi tu vas t'asseoir dans une église? Est-ce que tu ne savais pas que c'était aujourd'hui qu'on devait consulter le grand féticheur du Nord? Tu veux nous faire perdre notre chance? Ce garçon-là nous fatigue. Tu crois que ta petite Bible va résoudre tous nos problèmes? Nous sommes fatigués, Tronel. Fatigués. J'en ai marre. Il fait toujours à sa tête. Il ne respecte personne. Même moi, sa mère, il me défie. N'est-ce pas, je vous ai déjà dit que je n'irai pas chez vos marabouts là? Moi, je cherche ma solution chez Dieu, pas chez le diable. Tu oses. Tu nous traites de gens qui vont vers le diable? Tu préfères qu'on continue à souffrir alors que la solution est là? Tu fais exprès. On aurait dû savoir. Depuis le début, c'est toi qui bloques tout. Tu veux que la famille reste dans la souffrance, hein? Tu n'es plus un enfant de cette maison si tu continues ainsi. Nous, on se bat pour te sauver aussi, mais tu veux faire ton entêté. Tu verras. Demain c'est ta dernière chance. Tu n'iras même pas à l'école le matin, mais tous nous allons nous lever pour aller voir ces grands marabouts. Nous devons sûrement chercher à trouver une solution si rapide. D'ailleurs, nous on n'y est pour rien. Mais si nous nous donnons la peine de faire tout ça, c'est à cause de toi ainsi que ton cousin, vous qui êtes en terminale. Mais nous on a compassion de toi, mais toi-même tu n'as pas compassion de ta propre vie. Es-tu normal? Voilà pourquoi nous disons même que c'est toi qui es à la base de tout. Comment se fait-il que les autres gens ont compassion de ta vie, mais toi-même tu n'as pas compassion de ta propre vie? Il faut être sorcier, pour avoir une telle attitude. Quelle compassion avez-vous vous? Vous êtes seulement utilisé par le diable, pour lui donner l'occasion de bien m'avoir. Vos solutions là où vous les aviez cherchées par-ci par-là, mais rien n'avait changé. Et maintenant que j'ai trouvé le chemin du salut et de la protection, vous êtes encore là comme mes ennemis, pour me dérouter du droit chemin. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi je ne changerai pas ma position. C'est ce qu'on va voir demain. En tout cas si tu ne viens pas avec nous, ce n'est même pas ta mère qui s'en chargera de toi, mais, moi-même. On verra si tu feras encore partie de cette famille toi. Car nous ne pouvons pas accepter continuer à vivre dans la souffrance, à cause de toi. Ça ne finit pour aujourd'hui, et rendez-vous demain matin. On verra alors. Plusieurs heures plus tard au milieu de la nuit. Reine-mère, c'est toujours pareil. Tronel refuse encore d'aller avec nous chez les marabouts. Il parle toujours de son église et de sa Bible. Il est catégorique.
Il ose même nous traiter de gens qui vont chez le diable. Alors, il croit qu'il peut tenir tête à la lignée? Il pense qu'il est fort? Très bien. Il est temps qu'il sente le poids de son entêtement. Cette nuit même, va frapper sa petite sœur d'une terrible maladie. Elle se réveillera au matin entre la vie et la mort. Et tu iras aussi chez ta deuxième nièce. Sa fille aussi sera frappée. Les deux à la fois? Oui. Car demain matin, si Tronel refuse encore de vous accompagner, vous partirez chez le marabout sans lui. Et là-bas, ils diront que c'est lui le sorcier, que c'est lui qui est fâché, parce que vous avez voulu découvrir la vérité. Voilà pourquoi il veut maintenant vous entraîner tous dans la souffrance. Il doit être haï, rejeté, soupçonné par tous. Crée-lui des problèmes si graves que plus personne ne voudra lui parler. Même sa propre mère. J'ai compris, reine-mère. Cette fois, il ne s'en sortira pas. Et maintenant va. Fais ce que je t'ai dit. Demain matin les deux filles doivent être très malades. Plusieurs heures plus tard. Mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas au juste, avec ma fille? Pourtant tout allait bien hier. Peu de temps après. Oui, Ursule. Ça va? Non. Ça ne va pas toujours, ma tante. Hier nous sommes allés bien se coucher, et il n'y avait aucun problème. Mais depuis 4 heures, ça ne va pas du tout, avec Princiana ici. Mais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe au juste? Même ta grande sœur Glorinelle vient de m'appeler, me disant que sa fille Inès aussi est gravement malade. Je lui ai dit de venir là chez toi avec l'enfant. Nous devons faire vite, pour aller voir ce grand marabout. Sinon, je crains que le pire arrive. Ça c'est un grand combat spirituel qui s'est levé, pour nous empêcher à découvrir la vérité. Ça va ma tante. S'il vous plaît venez vite. Nous attendons ici à la maison. Peu de temps après. Quoi? Ursule. Ton enfant aussi est malade? Mais, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quoi cette vie que nous sommes en train de mener? Je suis tellement fatiguée de tout ça. Peu de temps après. Tout le monde est déjà là et prêt. Mais, où est donc Tronel? Il s'est réveillé très tôt ce matin. Il s'est bien arrangé, comme s'il allait à une grande fête. À mon réveil, il était déjà sur le point de partir. Et quand j'ai essayé de lui parler de notre rendez-vous, il m'a lancé, sans même me regarder, moi, j'ai déjà trouvé le chemin de la vérité, de la lumière. Je ne peux plus retourner dans vos chemins sombres là. Et il est parti, comme ça, sans me calculer. En tout cas, cette fois-ci, si mon enfant ose mourir, je vais chercher ce garçon partout, partout. Et je vais le poignarder moi-même. Je ne peux plus accepter perdre encore un de mes enfants à cause de ces histoires de Bible. Ce garçon est devenu notre malheur. Il défie toute la famille. Il insulte nos traditions. Il parle de lumière pendant que les ténèbres avalent nos enfants. Moi-même, je ne reconnais plus mon propre fils. Il nous échappe. Il se croit meilleur que nous tous, mais il est en train de semer la destruction dans cette maison. Qu'il reste où il veut. Nous, on part chez les marabouts sans lui. Et s'il confirme que c'est lui la source de nos malheurs, alors que Dieu lui-même le rejette. C'est ainsi que Bibiche et ses deux nièces, et les autres enfants, allèrent chez le marabout, sans Tronel. Vous n'allez pas croire ce qui y arrivera. Peu de temps après. Peu de temps après. Alors, grand marabout, nous sommes venus vous voir. Car nous traversons une situation très... Tais-toi. Ne dis rien. Moi je connais déjà tout ce qui se passe dans la famille de tes nièces. Et je sais ce pourquoi vous êtes là. D'ailleurs. Lève-toi d'ici. Amenez les deux filles qui sont malades, pour que je le guérisse maintenant même. Sinon, elles vont mourir dans peu de minutes seulement. Vous avez bien fait de venir me voir très tôt. Peu de temps après.
toi esprit des maladies. Pourquoi t'en prends-tu à un enfant si innocent comme ça? Maintenant je t'ordonne de la libérer, afin qu'elle soit en bonne santé. Alors, ma fille, comment tu te sens maintenant? Je me sens bien, toute la douleur qui était dans mon corps a disparu. Oh, yes. Merci Seigneur Jésus. Mais, femme, tu es folle ou quoi? Moi je travaille avec d'autres puissances plus fortes que ça, et toi tu oses mentionner ces noms ici. Est-ce qu'on t'a dit que ici nous sommes à l'église pour citer cet homme? Si tu oses encore une fois je veux te chasser d'ici, et retourner même la maladie dans le corps de ta fille. C'est quoi ça même? Mais, Ursule, tu commences à perdre la tête ou quoi? Ou bien c'est l'esprit qui est au-dedans de ton fils, qui commence à agir aussi en toi? Hein? Oh, je suis désolé grand maître. Je n'oserais plus mentionner ce nom ici. S'il vous plaît veuillez me pardonner. Amenez vite l'autre enfant, qui est malade ici. Peu de temps après que le féticheur ait guéri tous les 2 enfants. Alors tous vos 2 enfants sont guéris, par ma puissance. Si je n'avais pas intervenu, elles allaient tout simplement mourir. Croyez à moi et vous serez délivrés de cet esprit qui vous tourmente. Oui, grand maître, nous croyons. Alors, qui est né dans votre famille? Grand maître, il est bien mon fils. Ma fille, tu es en danger. Cet enfant que tu as mis au monde est un démon déguisé en lumière. D'ailleurs, n'as-tu pas perdu un enfant, juste après qu'il ait eu son bac? Oui, grand maître. Voilà. Ce Tronel est comme un insecte caché dans l'arbre, qui ronge le tronc de l'intérieur. Tant qu'il vit parmi vous, votre maison ne connaîtra jamais la paix. Et toi, Glorinel, n'est-ce pas que 3 de tes enfants sont morts? L'un après son bac, les 2 autres après leur diplôme, et le dernier? Il est devenu fou, après son master. Vrai ou faux? C'est vrai, grand maître, tout est vrai. Alors, écoutez-moi. Si vous tenez à vos vies, coupez tous les liens avec cet enfant. Il n'est pas comme vous. Il est la racine de vos malheurs. Confiez-vous à moi. Je vous donnerai la protection, sinon, ce garçon va vous exterminer tous. Et voilà donc, ce que je vous disais. Ces petits savaient très bien ce qu'ils faisaient, voilà la raison pour laquelle, il a préféré fuir. Car il savait bien que si nous venons ici, tout son secret sera mis en nu. En tout cas, il faut qu'on agisse, vite. Nous pouvons pas accepter voir encore, un enfant mourir dans la famille, comme d'habitude. Ça jamais. Cela doit cesser immédiatement. C'est ainsi que chacun si elle va, récupérera tous ses enfants, qu'elle était venue avec, et s'en alla sans adresser la parole, à l'autre. J'ai tout fait pour lui, j'ai tout sacrifié pour ce garçon, je l'ai porté, je l'ai nourri, je l'ai protégé, et pourtant, c'est lui, qui est le poison de cette famille. Quel malheur. Et moi qui le défendais, moi qui croyais en lui. Voilà pourquoi il refusait toujours de venir avec nous. Il savait. Il savait que ce jour viendrait. Il savait que nous allions découvrir son secret. Je vais l'attendre. Oui, je vais l'attendre à la maison. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Il aura de mes nouvelles. Peu de temps après. 3 enfants, 3. Tout partis, tous enterrés alors que leur avenir brillait déjà. Aujourd'hui, je devrais vivre comme une reine, oui, une reine fière de ses enfants, de leur intelligence, de leur réussite. Mais ce sorcier, cet enfant maudit, il les a tous arrachés à ma vie. Je souffre encore, pendant que lui, il marche dans cette ville la tête haute. Non. Je ne rentrerai pas chez moi, je vais chez lui. Il va me rendre mes enfants. Il va me rembourser chaque centime, chaque nuit blanche, chaque prière que j'ai faite pour eux.
Oui, aujourd'hui, il aura de mes nouvelles. Ce sera entre lui et moi. Peu de temps après. En tout cas, les hommes de ce monde sont vraiment stupides. Ces deux fainéantes ne comprennent même pas ce qui s'était passé là-bas, lorsque cette insensée d'Ursule a osé mentionner le nom de cet homme juste. La façon dont nous avons tremblé. Elles sont là en colère contre leur fils, croyant que c'est lui qui était à la base de tout. Mais ne comprennent pas c'est pourquoi ils se concentraient sur sa foi que de venir ici. En tout cas je vais les aider aujourd'hui à chasser cet enfant maléfique de la famille. Quand un cœur choisit la lumière, les ténèbres n'attendent pas. Elles se lèvent, elles frappent, elles rugissent. Tronel, jeune âme décidée à suivre le chemin de Dieu, se retrouve seul contre sa propre famille, ses proches, et les puissances spirituelles invisibles qui les manipulent. Et pendant que lui tient bon dans la foi, un autre, Princilia, se dresse aussi contre la vague de l'occultisme, refusant de voir les âmes sombrer, mais à quel prix? À chaque pas vers la vérité, l'opposition devient plus rude. Plus cruelle. Oui, il y a une guerre. Une guerre silencieuse, invisible aux yeux des hommes, mais terrible dans le monde spirituel. Et nombreux sont ceux qui se laissent séduire, non par la vérité, mais par des prophéties mensongères, des paroles flatteuses, des illusions de délivrance. Mais, pour celui qui garde la foi, pour celui qui ne recule pas, il y a un espoir. Une lumière au bout du chemin. Une paix éternelle que le monde ne peut donner. Alors, que va-t-il se passer lorsque Tronel et Glorinel se retrouveront face à face? Jusqu'où ira la haine? Et Dieu, dans tout cela, est-il silencieux? Alors, merci à vous mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir suivi cette 4e partie de l'animation évangélique, jusqu'à la fin. Merci encore d'aimer, de commenter ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur,
et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.